Bonjour à tous. Je me suis récemment mariée et je suis maintenant heureuse en ménage. Mon mari et moi vivons avec ma mère, car je suis fille unique et je ne pouvais pas supporter l'idée de la laisser seule. Ma mère occupe une place très importante dans ma vie, d'autant plus que nous avons été séparés pendant longtemps. Heureusement, mon mari, compréhensif et plein de bonté, a accepté que ma mère vive avec nous. Au départ, ma mère s'est fortement opposée à cette idée, suggérant que je devrais me concentrer sur ma nouvelle vie avec mon mari plutôt que de m'occuper d'elle. Cependant, j'ai tenu bon et j'ai fermement déclaré que je ne procéderais pas au mariage si elle ne se joignait pas à nous. Finalement, ma mère a cédé et a accepté de vivre avec nous, mais il y a une raison à mon insistance. Permettez-moi de vous raconter l'histoire. Ma mère est née dans une famille à faible revenu et était la 5e fille d'une fratrie de 7 enfants, dont 4 frères plus âgés. Elle avait également un frère et une sœur plus jeunes. En grandissant, ma mère a reçu très peu d'attention de la part de ses parents. Ses frères étaient favorisés en raison de leur sexe, et ses frères et sœurs plus jeunes étaient pris en charge en raison de leur âge. En tant que fille aînée et 5e dans l'ordre de succession, ma mère était souvent négligée à cet égard. Par conséquent, elle a dû assumer la responsabilité de soutenir financièrement toute la famille. Avec 7 enfants et des moyens limités, l'argent était toujours rare et la famille devait constamment élaborer des stratégies pour joindre les deux bouts. Son père traditionnel estimait que les fils devaient réussir pour faire vivre la famille et a décidé de faire porter cette responsabilité à ma mère, sa fille aînée. Alors qu'elle était encore au lycée, il a insisté pour qu'elle sacrifie son éducation pour le bien de ses frères et sœurs. Il lui a donc ordonné d'abandonner ses études et de trouver du travail à ce moment-là. Ma mère fréquentait un lycée technique, où elle étudiait les techniques commerciales et avait l'intention de trouver un emploi après l'obtention de son diplôme pour contribuer financièrement. Cependant, au milieu de ses frères et sœurs, elle n'y est même pas parvenue. Bien qu'elle ait excellé dans ses études, les circonstances l'ont empêchée d'envisager la possibilité d'aller à l'université. Cela l'a attristée et frustrée au point qu'elle a dû abandonner ses études secondaires techniques. Néanmoins, elle ne pouvait pas abandonner sa famille, surtout lorsque ses frères avaient besoin d'argent pour payer leurs frais d'inscription à l'université et que ses frères et sœurs plus jeunes avaient besoin d'une éducation de base. Elle n'avait d'autre choix que d'obéir aux ordres de son père. C'est donc en pleurant que ma mère a quitté le lycée. Dès le lendemain, son père lui a trouvé un emploi. Elle a été engagée comme femme de ménage dans la famille d'un PDG, qui avait été recommandé par l'agence pour l'emploi. Ils ont payé une somme d'argent assez importante pour ses services. En fait, son grand-père a même payé des frais pour obtenir son emploi. Lorsque ma mère a eu 18 ans, elle a dû travailler comme femme de ménage, effectuant toutes sortes de tâches laborieuses, comme s'occuper de la maîtresse et de ses enfants. La fille de la maîtresse fréquentait un collège, mais elle ne se concentrait pas sur ses études et passait son temps à jouer. Ils avaient aussi un fils qui a été appelé sous les drapeaux alors qu'il fréquentait une université de 4 ans. Ma mère l'a brièvement rencontré lorsqu'il est rentré à la maison pour une courte permission. Les 2 enfants avaient à peu près le même âge. Ma mère a dû être très envieuse de les voir aller à l'université alors qu'elle travaillait dur pour financer les études de ses frères et sœurs. Elle a reçu son premier salaire, mais la majeure partie a servi à payer les frais de scolarité de son frère, ce qui lui a laissé très peu pour elle-même. Très jeune, ma mère a dû travailler comme femme de ménage pour payer leurs études, et mes oncles s'en excusaient. 2 ans plus tard, lorsque ma mère a eu 20 ans, ses compétences ménagères s'étaient améliorées. Non seulement elle faisait le ménage, la vaisselle et la lessive, mais elle s'occupait aussi de préparer tous les repas. Un jour, ma mère a préparé des encas pour la fille du PDG, et lorsque la maîtresse les a goûtés, elle les a vraiment appréciés. À tel point qu'elle a dit à ma mère qu'elle augmenterait son salaire si elle s'occupait de la cuisine. Grâce à cela, ma mère a commencé à économiser de l'argent petit à petit. Elle a économisé l'argent au cas où elle pourrait reprendre ses études. Cependant, un incident inattendu a complètement bouleversé son plan. C'était à cause de mon père. Mon père était le fils du PDG, et lorsque ma mère a eu 20 ans, il avait terminé son service militaire et se préparait à retourner à l'université.
Peu de temps après avoir rencontré ma mère, mon père a commencé à s'intéresser à elle. Les événements ont pris une tournure inattendue, mais mon père l'a poursuivi sans relâche. Ma mère avait beau essayer de l'éviter ou de le rejeter, il était agressif et tenace. Malgré la froideur de ma mère à son égard, mon père lui témoignait de la gentillesse et s'efforçait de la conquérir par des cadeaux et de l'affection. 5e enfant sur 7, ma mère n'avait jamais connu autant d'amour et d'attention auparavant, et elle s'est peu à peu ouverte à mon père. Leur histoire d'amour secrète a commencé, remplie de regards timides et de conversations secrètes lorsque personne n'était là. Ce fut la période la plus heureuse de la vie de ma mère. Elle aimait écouter les histoires de mon père sur l'université et appréciait les chansons pop qu'il partageait avec elle. Avec un sourire radieux, il la regardait dans les yeux. Mon père avait promis à ma mère qu'une fois l'université terminée, il avouerait leur relation à ses parents et sortirait ouvertement avec elle. Ma mère l'a cru, espérant qu'il la sauverait de sa vie appauvrie. Après une année passée à garder leur relation secrète, ma mère a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Soudain, elle s'est sentie nauséeuse en préparant les plats d'accompagnement habituels et s'est retrouvée à vomir dans la cuisine. Se précipitant dans la salle de bain, elle s'agrippe aux toilettes et se rend compte qu'elle n'a pas eu ses règles. Inquiète, mais essayant de se convaincre du contraire, car son cycle menstruel avait été irrégulier par le passé, elle a considéré qu'il s'agissait simplement d'un nouveau retard de cycle. Cependant, comme elle n'avait toujours pas ses règles le mois suivant, elle a acheté un test de grossesse dans une pharmacie voisine alors qu'elle attendait anxieusement, tenant le test dans ses mains. Elle a prié avec ferveur pour ne pas être enceinte, mais malheureusement, ses attentes ont été anéanties lorsque 2 lignes claires sont apparues. Ma mère était dévastée, c'est moi qui l'ai amenée au désespoir. Elle a pleuré et souffert seule, car leur relation n'avait pas été révélée, et pourtant elle s'est retrouvée enceinte. Il n'est pas étonnant qu'elle ait agonisé toute seule. Finalement, elle a trouvé le courage d'avouer sa grossesse à mon père. Celui-ci a réagi avec panique, ce qui est compréhensible étant donné qu'il n'avait pas encore obtenu son diplôme. Néanmoins, il a déclaré avec audace qu'il saisirait cette occasion pour révéler la vérité sur leur relation à ses parents. Ma mère était immensément reconnaissante à mon père de ne pas avoir évité leur situation difficile. Ensemble, ils ont révélé sa grossesse à ses parents et ont été confrontés à une énorme réaction. Il fallait s'y attendre. Leur fils bien-aimé avait soudain un enfant avec leur colocataire. Ce jour-là, ma mère a subi des violences physiques de la part de sa mère et de sa sœur, qui lui ont arraché les cheveux et l'ont giflé, la soumettant à diverses formes d'humiliation. C'était tellement insupportable qu'elle a même craint de faire une fausse couche. Mon père, en larmes, a défendu ma mère et a supplié ses parents, « S'il vous plaît, pardonnez-nous. Je l'aime vraiment de tout mon cœur. S'il vous plaît, accordez-nous votre permission. » Mais ces supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Sa mère a hurlé pour que ma mère se fasse avorter immédiatement, et sa sœur a fait écho au même sentiment. Son père, quant à lui, avait un point de vue légèrement différent. Et si la nouvelle s'ébruite alors qu'elle va chez le médecin pour se faire avorter? Avez-vous l'intention de ruiner mon entreprise? Réfléchissez de manière rationnelle. Laissez-la d'abord accoucher. Son père, poussé par la crainte d'un préjudice potentiel pour son entreprise, a demandé à ma mère de poursuivre la grossesse. L'histoire reste cependant incomplète, il a toutefois posé certaines conditions. Ma mère devait rester à l'intérieur jusqu'à l'accouchement. Son père l'a fermement mise en garde contre l'idée qu'elle quitte la maison. Par la suite, son père a contacté mes grands-parents, leur expliquant qu'il ne pouvait pas la renvoyer à la maison avant l'arrivée du bébé. Cela a provoqué une grande agitation dans la famille de ma mère et dans la mienne. Ma grand-mère n'était pas d'accord avec la décision de laisser ma mère chez mon père et s'est empressée de s'y rendre, mais l'entrée lui a été refusée à partir de ce moment-là. Tout au long de sa grossesse, ma mère a dû faire face à diverses formes de moqueries et endurer des nausées matinales. On attendait toujours d'elle qu'elle accomplisse toutes les tâches ménagères et qu'elle soit maltraitée par le reste de la famille, à l'exception de mon père. Bien que ma mère ait fait confiance à mon père, il ne lui a pas été d'une grande aide. Il quittait souvent la maison sous prétexte d'étudier.
cherchant du réconfort à l'extérieur pour échapper à l'atmosphère hostile dont il était en partie responsable. En conséquence, ma mère a subi des violences verbales et s'est sentie isolée tout en portant le fardeau de sa grossesse. Elle n'a plus reçu de compensation pour son travail et a été victime de brimades parce qu'elle mangeait beaucoup après avoir enduré d'innombrables mois difficiles. Finalement, elle a accouché et dès qu'elle m'a vue, toutes ses souffrances ont semblé disparaître. Elle a éprouvé un immense sentiment de gratitude à l'idée que je sois née en toute sécurité et sans aucune complication. Cependant, dans de telles circonstances, le foyer était en proie à l'agitation. La mère de mon père était une personne superstitieuse, qui croyait à la voyance et au chamanisme, et elle avait été informée par un chaman que si une fille naissait, seul le bébé devait être gardé et la mère devait être rejetée. Sinon, mon père connaîtrait un sort terrible. En entendant cette histoire, ma mère et mon père se sont empoisonnés l'un l'autre, incapables de penser clairement, logiquement, puisque j'étais une fille. La mère de mon père a tenté d'expulser ma mère, mais celle-ci a refusé de me lâcher, affirmant son droit d'élever son propre enfant. En réponse, ma grand-mère a saisi les cheveux de ma mère et l'a agressée verbalement, lui lançant des injures alors que tout le monde dormait cette nuit-là. Le lendemain matin, la mère de mon père m'a enlevée de l'hôpital et s'est précipitée à la maison. Lorsque ma mère a découvert que j'avais disparu, malgré son état physique non guéri, elle a immédiatement quitté l'hôpital et s'est rendue chez mon père. Mais elle n'a trouvé que ses bagages à l'extérieur de la porte, il l'avait enfermée à l'extérieur de la maison. Ma mère a passé toute la journée à frapper à la porte, mais en vain. Lorsque mes oncles ont appris la situation, ils sont venus chercher ma mère pour la ramener à la maison. Cette histoire tourne autour de ma mère, qui a été profondément influencée par les paroles d'un chaman et a refusé de céder, malgré une dispute qui a duré un mois. Mes oncles ont fini par menacer de recourir à la violence. En réponse, ma mère m'a proposé de me réfugier chez elle s'ils ne me relâchaient pas. Une semaine plus tard, ma mère, accompagnée de mes oncles, s'est rendue chez eux, mais la maison était vide. Ils avaient déménagé à la hâte, m'arrachant à l'étreinte de ma mère. Cette trahison déchirante a fait pleurer ma mère pendant d'innombrables jours et nuits. Plus tard, mes grands-parents maternels ont également décidé de quitter leur ville, dans le but de laisser le passé derrière eux et de prendre un nouveau départ. Par conséquent, ma mère, privée de son enfant du jour au lendemain, n'a eu d'autre choix que de suivre la décision de son père. C'est ainsi que je me suis retrouvée à la charge de ces personnes insensibles, privée du lait nourricier de ma mère et ne dépendant que du lait maternisé, à l'exception du regard bienveillant de ma grand-mère paternelle qui m'accompagnait de temps à autre. Heureusement, j'ai trouvé du réconfort auprès d'une gentille nounou qui s'occupait de mes besoins. Malgré cela, la mère de mon père est restée, tout au long de ma vie, l'incarnation de la malveillance, me lançant des regards furtifs et me faisant subir des violences verbales à la moindre occasion. Elle lançait des commentaires désobligeants, me raillait en prétendant que j'avais du sang contaminé et que j'étais d'un statut inférieur à celui de ma mère. Ces paroles étaient insondables, franchissant des limites que même des étrangers n'auraient pas osé transgresser. Ces abus ont commencé alors que je n'avais que 4 ou 5 ans. Il lui arrivait de me frapper avec une cuillère pendant les repas ou lorsque quelque chose n'allait pas dans la maison. Selon elle, j'étais le bouc émissaire de tous les événements malheureux. L'incarnation même du malheur. Qui pourrait imaginer qu'une petite fille résidant dans une luxueuse demeure soit tourmentée par sa propre grand-mère paternelle? Les circonstances actuelles m'auraient permis de me réfugier auprès de la police, mais la conscience sociale concernant la maltraitance des enfants faisait cruellement défaut à l'époque. L'endurance semblait être mon seul recours. Je ne l'ai jamais appelée grand-mère, pas plus que je ne me suis adressée à mes grands-pères ou à la sœur de mon père avec le respect familial que leur titre justifiait. La seule personne que je reconnaissais correctement dans ce foyer était mon père. Au moins, il me traitait comme sa propre fille, m'embrassait et jouait parfois avec moi lorsque nos chemins se croisaient. Cependant, mon père semblait avoir effacé toute trace de ma mère de sa mémoire. Son nom n'a jamais été prononcé à ma portée. En grandissant, j'ai commencé à me rendre compte des différences flagrantes entre ma vie et celle des autres. C'est ainsi que des questions ont commencé à hanter mes pensées. Pourquoi ma mère était-elle absente, et pourquoi le reste de la famille nourrissait-il une telle animosité à mon égard? Hélas,
Personne ne me donnait de réponse. En grandissant, je me suis retrouvée dans un état de contemplation constante, j'endurais les mauvais traitements et le harcèlement, je me sentais toujours à cran, mais il était étrange que ma famille n'ait jamais envisagé de me mettre à la porte. Je me demandais pourquoi ils semblaient me détester, tout en m'obligeant à vivre avec eux, j'ai fini par découvrir la raison. Il s'est avéré qu'un chaman avait prédit que s'ils me mettaient à la porte, un désastre s'abattrait sur eux. Cette révélation m'a choquée, et ils m'ont donc gardé à contre-ségur. Cependant, ils ne m'ont fourni que le strict minimum, comme de la nourriture et des vêtements, et m'ont envoyé à l'école. Lorsque j'ai atteint la 9e année, j'ai commencé à travailler après l'école afin de gagner de l'argent pour mes dépenses personnelles. Je me suis également consacrée à l'étude avec assiduité. N'ayant pas les moyens d'avoir des professeurs particuliers, je n'avais pas d'autre choix que de m'auto-former. Lorsque j'ai atteint ma dernière année de lycée, j'ai été acceptée dans l'université de mon choix. Cependant, aucun membre de ma famille ne s'est réjoui de cette nouvelle. Lorsque la sœur de mon père a vu ma lettre d'admission à l'université, elle s'est moquée de moi. Dans une telle situation, comment pouvais-je leur demander l'argent des frais de scolarité, étant donné que mes économies étaient insuffisantes? À l'approche de la date limite de paiement, la mère de mon père a soudain proposé de payer mes frais de scolarité. C'était surprenant, car la veille, elle m'avait dit de ne même pas y penser. Néanmoins, elle avait changé d'avis du jour au lendemain et m'offrait maintenant son aide. Mais il y avait un hic, il s'est avéré que la raison pour laquelle elle avait changé d'avis était un moine. Apparemment, le chaman auquel elle rendait souvent visite l'avait averti que si elle ne me soutenait pas, une catastrophe se produirait. Je suis restée sans voix, on aurait dit qu'elle était même prête à mourir si le chaman le lui demandait. Néanmoins, j'ai pu aller à l'université grâce à son intervention. À ce moment-là, j'ai ressenti une immense gratitude, même envers le chaman. Il se trouve que ce chaman était un disciple de celui qui avait insisté pour expulser ma mère de leur maison. La mère de mon père pensait que la chamane précédente avait perdu ses pouvoirs en vieillissant, et elle a donc fait appel à son disciple. Au lieu de perdre du temps et de l'argent à vénérer des chamans, je pense qu'elle aurait mieux fait de faire preuve de gentillesse. Cependant, malgré l'agitation qui régnait à la maison, j'ai trouvé du réconfort dans ma vie d'étudiante. Je me suis fait de nombreux amis dans divers clubs scolaires et j'ai commencé à sortir avec un étudiant de dernière année très sympathique, qui est aujourd'hui mon mari. En travaillant dur et en obtenant de bonnes notes, j'ai réussi à décrocher un emploi dans une entreprise réputée que les autres enviaient. À l'époque, je n'aspirais qu'à l'indépendance. J'aspirais à me libérer des chaînes de ce foyer misérable, et ce désir brûlait en moi. J'économise mon argent avec diligence, rêvant d'une vie exempte d'abus et de contraintes. Comment oses-tu dire que tu veux quitter cette maison? Ma grand-mère paternelle refusait de me laisser partir, craignant qu'il ne m'arrive malheur. Je n'en pouvais plus de ses paroles et de sa méchanceté. Elle semblait craindre une catastrophe, mais j'avais envie de partir. Cependant, le fait d'avoir été battu et maudit depuis mon plus jeune âge m'avait conditionné à rester silencieux devant ma grand-mère paternelle, et je me suis rendu compte que je me recroquevillais. Je souhaitais que mon père prenne ma défense, mais il ignorait toujours ces situations, comme il l'avait fait avec ma mère. Un jour, en rentrant du travail, j'ai vu une chamane vêtue d'habits traditionnels coréens, assise au milieu du salon. Je l'ai saluée et je m'apprêtais à aller dans ma chambre lorsque la chamane s'est soudain levée et a commencé à me crier dessus, me disant de la mettre à la porte parce qu'elle était trop instruite et qu'elle allait prendre le contrôle de notre famille. Ses yeux sauvages m'ont donné des frissons, et j'ai couru jusqu'à ma chambre. Lorsque le chaman est parti, ma grand-mère paternelle est venue dans ma chambre 1 heure plus tard et m'a dit de faire mes bagages et de quitter la maison. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait changé d'avis si rapidement, juste à cause des paroles du chaman. J'avais toujours souhaité entendre quelque chose de ce genre de la part du chaman. Parce que j'étais une femme instruite. Elle a prétendu que je drainerais toute l'énergie des hommes de notre foyer. Je me suis demandé s'il y avait encore de l'énergie dans cette maison. C'est alors que j'ai fait mes valises ce soir-là et que je suis partie.
J'avais 2 valises, un sac à dos sur le dos et un sac à main à la main. Au départ, j'ai décidé de séjourner dans un hôtel d'affaires voisin pendant que je cherchais un endroit permanent où vivre. Alors que je me dirigeais vers la rue principale pour héler un taxi, quelqu'un m'a barré la route. C'était la chamane que j'avais vue chez moi, portant la même tenue. Elle m'a attrapé le poignet et a commencé à m'entraîner avec elle. La peur m'a soudain envahi et je l'ai prévenue que je crierais si elle ne me lâchait pas. Mais la chamane s'est rapidement tournée vers moi et m'a dit, « Tu dois me suivre. Je ne suis pas un simple chaman. J'ai quelque chose d'important à te dire. Alors, viens avec moi. » Comme si j'étais possédée, je l'ai suivie. La chamane m'emmena chez elle et m'installa dans une pièce en me servant du thé. Je buvais à peine quand je lui ai demandé pourquoi elle m'avait amené là. Soudain, la chamane a fondu en larmes et a commencé à me raconter quelque chose, une nouvelle surprenante. Elle m'a révélé qu'elle était ma mère biologique. Je l'ai interrogée, perplexe, car je n'avais jamais connu le visage de ma mère. Submergée par l'émotion, elle s'est mise à pleurer et à raconter les événements qui se sont produits avant ma naissance et qui ont conduit à notre séparation. Dans ses tiroirs, elle a retrouvé mes photos de bébé, mon acte de naissance et même des photos d'échographie. Le nom de mon père figurait dans les dossiers de l'hôpital. J'étais déconcertée. Cependant, son explication ne s'est pas arrêtée à notre séparation. Elle m'a raconté comment elle avait utilisé ses économies pour obtenir une licence culinaire et travailler dur dans un restaurant, en économisant méticuleusement chaque centime. Le propriétaire du restaurant s'est pris d'affection pour elle et, lorsqu'il a appris sa situation malheureuse, lui a offert un logement. Elle a mis de l'argent de côté avec l'intention de me retrouver. Malheureusement, elle savait qu'ils ne me relâcheraient pas de leur plein gré. Elle a donc cherché du réconfort auprès d'un chaman qui avait le pouvoir de faciliter nos retrouvailles. En donnant une compensation monétaire au chaman, ma mère lui a demandé de l'aider à me retrouver. La chamane a accepté, prétendant que ma mère était sa disciple dévouée, et l'a dirigée vers ma grand-mère paternelle. À l'époque, ma grand-mère était déjà à la recherche d'un nouveau chaman, car elle avait l'impression que les capacités de son prédécesseur s'amenuisaient. Enthousiasmée par les connaissances approfondies de ma mère sur les subtilités de la famille, mon déguisement maternel m'a permis de gagner les faveurs de ma grand-mère, qui a cru qu'elle était la disciple la plus prisée du chaman. Grâce à ce nouveau statut, ma mère a pu se rendre librement dans la maison de nos ancêtres. C'est au cours de l'une de ces visites qu'elle a pris connaissance de mes frais d'études. Jouant habilement le rôle de chaman, elle a persuadé ma grand-mère de financer mes frais de scolarité. Ma mère a attendu patiemment que j'obtienne mon diplôme universitaire, estimant que c'était le moment opportun pour révéler ma véritable filiation. À ce moment-là, elle a conseillé à ma grand-mère de m'expulser de la maison, principalement pour la tromper et perpétuer sa mascarade de chaman. Ma mère a versé une forte somme à la véritable chamane, en utilisant les fonds fournis par ma grand-mère qui ne se doutait de rien. Lorsque ma véritable mère s'est révélée, j'ai eu beaucoup de mal à accepter son authenticité. Il était difficile de croire qu'elle s'était fait passer pour une chamane dans le seul but de me retrouver. Après avoir appris cette extraordinaire révélation, mon petit ami m'a imploré de me soumettre à un test ADN. Ma mère et moi avons donc accepté de nous soumettre à ce test, et nous avons attendu les résultats avec anxiété pendant une semaine atroce. Ce test était ma dernière lueur d'espoir, car j'aspirais à une confirmation depuis ma naissance. Tout au long de ma vie, les membres de ma famille m'avaient infligé les blessures les plus profondes, et je ne voulais plus endurer une telle douleur. Enfin, le jour est arrivé où les résultats du test m'ont été remis. Tremblante d'impatience, mes mains avaient du mal à tenir la lettre. Les mots étaient à peine lisibles, mais l'un d'entre eux ressortait clairement, c'était un nom. Le nom qui nous reliait, ma mère et moi, avec 999% de chances d'être mère et fille. Les larmes me montèrent aux yeux à mesure que je prenais conscience de la situation. J'avais enfin trouvé ma mère, la seule personne qui resterait à mes côtés dans ce monde. Ce soir-là, alors qu'elle me prenait dans ses bras, elle m'a raconté l'histoire de sa vie. Entre rire et larmes, nous sommes restés éveillés toute la nuit,
chérissant le nouveau lien qui nous unissait. Mes propres difficultés m'ont soudain semblé insignifiantes lorsque j'ai entendu parler des luttes immenses que ma mère avait endurées. Je n'arrivais pas à comprendre comment elle avait pu survivre et j'éprouvais un immense chagrin pour elle. Cela a renforcé ma détermination à me venger. Quelques jours plus tard, ma mère et moi nous sommes rendus dans cette maison. C'était un dimanche et tout le monde était à la maison. Guidés par la femme de ménage, nous sommes entrés dans le salon alors que je dévisageais le père, la mère et la sœur de mon père. L'expression de la mère de mon père a changé lorsqu'elle a vu ma mère en tenue de soirée. Elle a semblé surprise, la prenant pour quelqu'un d'autre. Soudain, elle a crié, s'interrogeant sur ma présence. J'étais venue dans un but précis, ai-je expliqué. Et oui. Cette femme à mes côtés est bien quelqu'un d'autre. C'est ma mère, celle que vous m'avez enlevée et que vous avez mise de côté. Cependant, la mère de mon père semblait sceptique, ayant du mal à croire mes paroles. Après tout, elle avait nourri et vénéré ma mère en tant que chamane pendant de nombreuses années. Elle était loin de se douter qu'elle avait abandonné sa propre belle-fille depuis le début. Alors que le doute s'installait, mon père est apparu en haut des escaliers. En voyant ma mère, une lueur de reconnaissance a traversé son visage. « Comment peux-tu être là ?» s'exclama-t-il. Le bout des doigts tremblants de ma mère a trouvé du réconfort dans ma poignée, et avec une profonde inspiration, elle a fixé son regard sur mon père, déversant les mots refoulés qui l'avaient hanté pendant des années. Le regret emplissait sa voix lorsqu'elle le décrivait comme la pire des personnes, sans valeur et seulement capable d'offrir une douceur vide. Elle l'a accusé d'avoir abandonné son propre enfant, de l'avoir négligé, et d'avoir eu l'audace de nous voler notre bébé. Comment un père peut-il permettre de tels abus et fermer les yeux au sein de sa propre famille? Les mots de ma mère ont résonné dans la pièce. Écoutez tous attentivement. Je vais dénoncer vos actes de maltraitance devant les tribunaux et demander chaque centime de dédommagement pour ce que vous avez fait à moi et à ma fille. Ne pensez même pas à mentir, car chaque acte de violence, chaque malédiction que vous avez proférée à l'encontre de ma petite fille est consignée dans son journal intime. Quelle horreur cela a dû être pour une si jeune enfant de consigner chaque moment de tourment que vous lui avez fait subir, jour après jour. Comment avez-vous pu, en tant qu'être humain, descendre aussi bas, un acte épouvantable? Alors vous n'auriez jamais dû la séparer de sa mère. Pouvez-vous vous considérer comme des êtres humains et dire quelque chose au milieu des cris déchirants de ma mère? Aucun membre de la famille n'a dit un mot, jusqu'à ce que mon père s'avance et trouve de faibles excuses. C'est un malentendu, vous ne connaissez pas toute l'histoire. Je me suis vraiment efforcé de bien traiter notre Minjong. Je n'avais aucune idée que ma propre famille la soumettait à de tels abus. Croyez-moi, mon père a voulu s'en occuper lui-même et a même trahi sa propre famille. Pouvez-vous cacher la vérité avec vos mensonges? Suis-je assez naïf pour ne pas voir clair dans tout cela? Que as-tu dit quand j'avais 10 ans, la tête ensanglantée par les coups de ta mère? Ne m'as-tu pas suggéré d'utiliser mes 2 mains pour protéger ma tête quand grand-mère me frappait? Te rappelles-tu avoir dit cela? Comprends-tu à quel point je me suis sentie impuissante? Au lieu de te battre pour moi, tu m'as dit de supporter les coups. Eh bien, c'est à ton tour d'endurer maintenant. J'ai intenté une action en justice contre toutes les personnes présentes ici pour maltraitance d'enfants. Mon avocat m'assure que le journal que j'ai rédigé avec diligence servira de preuve solide pour vous obliger tous à rendre des comptes. Ce journal rempli de larmes fera en sorte que vos mains soient menottées, père. Préparez-vous donc à y faire face. Je vous surveillerai de près et je verrai si vous le supportez bien. Patron, maîtresse et sœur de papa, préparez-vous à payer pour tous vos péchés. Alors que ma mère et moi quittions leur maison, nous pouvions entendre leur voix, se blâmer et se disputer entre eux. Cela ne m'a pas étonné. C'est le genre de personnes qu'ils sont. Peu après notre mariage, comme je l'ai déjà dit, ma mère est venue vivre avec nous. Le procès est toujours en cours. La nouvelle de mon affaire s'est répandue parmi les clients du patron, causant des pertes importantes à son entreprise. Mon père avait déjà ruiné sa réputation et n'avait plus aucune compétence. Il s'est appuyé sur l'entreprise défaillante de son père.
Sa mère est devenue grabataire en raison de son âge. Une fois de plus, mon père a disparu, sa sœur m'a contacté pour savoir où il se trouvait. Contrairement au foyer de mon père, je vis les meilleurs moments de ma vie. J'ai un mari fiable et la personne la plus chaleureuse au monde, ma mère, qui vit avec moi. Notre amour remplit nos vies, compensant toutes les années que nous avons passées séparément. Désormais, ma mère et moi avons décidé de rester ensemble, même si nous devons emprunter des chemins difficiles. Ma mère n'a jamais renoncé à me retrouver jusqu'à la fin, alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer son bonheur. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter mon long récit. Je souhaite sincèrement à chacun d'entre vous d'être entouré de sa famille bien-aimée et d'éprouver une joie abondante et une affection sincère dans sa vie, chaque jour. Je vous remercie encore une fois pour vos oreilles attentives.